Maïga, vous avez la parole. Je reste pour vous faire progresser les. Maïga est en ligne? Ah, oui, bonjour, bonjour à Oui, je tous. vous passe la parole et je reste pour vous défiler les diapos. Ok, d'accord, merci. Bon, je crois que j'ai juste deux ou trois diapos là. Alors, Mhm. par rapport au suivi des heures grégariennes du criquet pèlerin, donc à date, euh, il y a quelques pluies qui ont été enregistrées dans certaines zones des pays de la ligne de front, notamment des pluies en tout cas assez significatives. Bon, c'est relatif, hein. Le criquet est dans ces zones. Une pluie de 10 millimètres, c'est déjà quelque chose. Alors, donc, les pluies ont été observées au Niger dans la partie sud, donc le Sahel de pâturage, mais également autour de l'Aïr, sur le versant est, mais également le versant nord-ouest de ce massif. Euh, au Tchad, c'est plutôt le Tibesti, en tout cas selon les estimations depuis par satellite, qui a été arrosé. Donc ceci correspond un peu à la bande qu'on appelle communément la bande de Oulu. Bon, malheureusement, là-bas, c'est plutôt disons, des plateaux rocheux. Donc, ceci ne devrait pas avoir un impact trop significatif sur cette zone du Tibesti. Le plus serait plus Il faut intéressant élever un peu dans la le... voix. Ah, ok, d'accord. Bon, je pense que c'est la connexion, hein. Je suis en face de mon micro, là. Donc, D'accord. je disais que juste quelques pluies ont été enregistrées dans certaines aires grégariennes, notamment au Niger et au Tchad en particulier. Ailleurs, quelques très faibles pluies et non significatives ont été observées, notamment le nord du Mali et le nord, l'extrême nord de la Mauritanie. Alors, diapo suivante. Voilà, donc c'est quelques pluies, voilà, ces quelques pluies ont permis en tout cas un démarrage, disons, de l'amélioration des conditions d'humidité du sol. Je ne sais pas si c'est assez perceptible ici. On voit que déjà dans certaines vallées, notamment dans le versant ouest de l'Aïr, avec les écoulements dus à ces quelques pluies enregistrées. Donc, vous voyez, les petites taches jaunes, ce sont des zones où, disons, l'humidité a commencé donc à être perçue euh, à- dans certaines de ces vallées. Donc, ceci va très bientôt permettre d'amorcer la pousse de la jeune végétation, mais également créer les conditions pour que les quelques adultes qui sont présents encore dans la zone puissent, disons, devenir matures et puis pouvoir procéder à la ponte. Ça, toute la zone de l'ouest du massif du mont Bagazan jusque dans la vallée d'Anefok, à Iférouane, on observe pour la partie Niger, bien sûr, donc c'est petites taches donc, où l'humidité commence déjà à se manifester. Next, la même donc dans la préfecture du Borkou, Enedi et Tibesti, en particulier donc dans la zone de Faya-Largeau, comme vous le voyez, là où le curseur est, mais également dans la partie ouest, donc vers le Borkou, Kirdimi, ici, et un petit peu plus au nord, Plus au nord. voilà, aux alentours de Bédo. Voilà, exactement, voilà. Donc, sont ces zones seulement à haute résolution, donc sur la plateforme Google Earth Engine,
qui donne un début en fait de démarrage des activités acridiennes certainement, conséquence Ah, oui. progressive donc des conditions. Diapo? Alors, ouais, Diapo. Ah, et ça, voilà, merci bien. Voilà, c'est la dernière diapo. Donc, pour le cricket pèlerin, je dirais que les conditions restent encore défavorables, même si on commence à observer donc une certaine amélioration. Et donc, pour l'instant, aucune opération de prospection n'a été conduite donc, dans les pays de la ligne de front par les services en charge de la surveillance. Donc, en conclusion, la situation acridienne est relative au cricket pèlerin et demeure calme dans l'ensemble des pays de la ligne de front. Et effectivement, les prévisions disons, saisonnières confirment un petit peu ce qui se passe en termes de retard dans l'installation de la campagne dans la partie ouest du Sahel, parce que comparé à l'année dernière à date, les conditions étaient déjà favorables à partir de la fin mars et de la fin mai dans la partie sud, les aires grégariennes du sud de la Mauritanie. Cette année, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas encore enregistré de pluie significative. Donc voilà pour ce qui est du suivi des aires grégariennes du cricket pèlerin. Merci beaucoup.